Bonjour tout le monde, je suis Miguel Cortés et aujourd'hui je vais présenter ma critique sur une des œuvres de l'exposition actuelle à 1700 La Poste par l'artiste canadienne Carole Vigneault. Aussi, je vais présenter mon analyse littéraire sur une des fables par Jean de La Fontaine qui est présente dans l'exposition choisie. Cela, c'est pour mon projet final de mon cours Langage et culture française. On commence. Et donc, l'exposition contient plusieurs tableaux qui ont vraiment un style unique, je dirais chaotique et moderne. L'artiste utilise dans toute l'exposition une sélection similaire de couleurs et de tonalités. Mais l'élément vraiment principal dans l'exposition, c'est que l'artiste utilise des fables classiques de Jean de La Fontaine pour les rapporter aux paradigmes sociaux de la société moderne. Et donc, Vigneault mélange des récits classiques aux préoccupations du monde contemporain. La question du changement climatique est super présente car Vigneault intègre des personnages classiques dans un monde ravagé par la pollution et le changement climatique qui est évidemment causé par l'humain. Après, une des œuvres qui a capté mon attention le plus, c'était un tableau appelé Fox and the Stork, c'est celui-là. Tout d'abord, l'œuvre peut sembler un peu choquante. À première vue, on voit plein de couleurs, plein d'éléments un peu ambigus. Mais après quelques minutes, on commence à reconnaître qu'il se traite d'un paysage catastrophique qui ressemble à une décharge. Donc, on voit montagne de déchets qui surgissent du sol. On voit des arbres brûlés. On voit des petits ruisseaux d'eau qui semblent être contaminés par quelques substances sombres, peut-être par exemple d'huile. Et on voit que l'air a une teinte grisâtre. Puis on voit deux sections qui sont particulièrement différentes du reste de Louvre. On voit deux carrés parfaits qui semblent être vus à travers l'objectif d'une caméra. Et au-dedans de ces deux carrés, le monde c'est complètement différent. Donc c'est le contraire du reste de Louvre. On voit que tout est vert, tout est heureux. On voit des montagnes vertes, du ciel bleu, d'air clair et d'eau propre. Et on voit les deux sujets principaux qui sont le renard et la cigogne. Donc, ce tableau de Vigneault fait référence à la fable classique par Jean de La Fontaine, Le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne, c'est une fable qui évoque des discussions sur la tromperie, la réciprocité et les conséquences de nos actes. L'histoire raconte brièvement comme un renard trompe une cigogne pour se moquer d'elle. Mais plus tard, la cigogne fait le même et donc le renard apprend que toujours nos actions ont des conséquences. Donc, La Fontaine utilise cette fable pour souligner le principe moral de la réciprocité. Ce principe moral, on peut l'appeler aussi la règle d'or. La règle d'or, c'est un principe moral qui est présent dans beaucoup de religions et dans beaucoup de philosophies. Et c'est tout simplement l'idée qu'il faut traiter aux autres comme on veut être traité. Et donc, La Fontaine utilise cette fable pour souligner ce principe-là et l'idée que des actions trompeuses vont toujours entraîner des conséquences.
Et donc, cette fable nous enseigne une leçon cruciale sur les dangers de la tromperie et l'inévitabilité de faire face aux conséquences de nos propres actes. Moi, j'ai trouvé 3 éléments qui font la relation entre l'œuvre de Vainio et la fable de La Fontaine. Le premier, c'est le changement climatique. C'est un élément très présent dans toute l'exposition en général. Et donc, dans cette œuvre-là, Vainio nous présente l'impossibilité d'échapper nos actions en relation avec le changement climatique. Tout comme le renard a appris à faire face aux conséquences de ses actions, nous, l'humanité, maintenant, on apprend à faire face aux conséquences de nos actions sur l'environnement pendant le dernier siècle. On parle de changement climatique. Donc, c'est impossible d'échapper ces conséquences et c'est pourquoi la raison qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les changements climatiques, la pollution, etc., etc. Puis, le deuxième élément que j'ai trouvé, c'est l'idée de qu'on a une dernière chance. Donc, le 2 carrés verts peuvent faire référence à l'idée de que il y a encore une dernière chance qu'on peut apprendre notre leçon et ralentir le changement climatique. Et donc, tout comme le renard a appris sa leçon, on a encore la possibilité d'apprendre notre leçon et donc de changer notre cours. Et donc, ça donne l'idée de que c'est toujours possible de, peut-être que pas arrêter, mais ralentir le changement climatique et donner de meilleures chances aux générations futures. Donc finalement, j'ai trouvé le troisième élément, les critiques aux médias, que personnellement, moi, je l'ai trouvé le plus intéressant. Donc, si vous voulez, le nom de l'œuvre, c'est Fox and the Stork. C'est pas The Fox, c'est Fox tout en majuscule. Donc moi, je pense que ça, c'est pas une coïncidence. Moi, je pense Vainio, l'artiste, elle fait référence aux Fox News ou aux médias en général. Donc, le carré où le monde semble encore vert, heureuse et parfait, pourtant que le reste du monde était en conditions déplorables, ça fait référence à la manière dont les médias dissimulent les événements sociaux et politiques pour influencer la perception des gens, les faisant croire que tout va bien, que ça marche, alors qu'en réalité, les choses vont très très mal. Donc ça c'est pas juste avec l'environnement, les changements climatiques, ça peut être avec des guerres, des criminalités, des pauvretés, des corruptions, etc., etc. Les médias nous font croire que les choses, ça va, mais en réalité, c'est pas le cas. En réalité, les choses vont très mal et donc ils manipulent notre perception pour nous faire penser que ça va. Et donc on parle de la manipulation de la réalité. Dans tous les cas, l'œuvre de Vainio est très très critique à la société, à l'humanité en général, et nous fait penser dans notre rôle et dans notre impact dans l'environnement et le monde en général. Donc finalement,
En conclusion, l'exposition de Carole Vaignot en 1700 La Poste explore la relation des fables de Jean de La Fontaine et les éléments du problème de la société contemporaine. Donc, Vaignot nous fait penser sur notre rôle dans les changements climatiques et dans la société moderne. Donc, l'œuvre choisie, Fox and the Stork, est inspiré par la fable Le renard et la cigogne. Et donc, il souligne les thèmes de la tromperie et des conséquences de ses propres actes. Et donc aussi, Vaignot critique la sphère médiatique générée par la manipulation de la réalité par les médias et aussi la manière dont on fait face aux conséquences de nos actions par les changements climatiques. En somme, Vaignot incite à réfléchir sur notre impact et notre rôle dans un monde en constante évolution. Merci beaucoup.